Alors je sais pas si ça va être possible d'arriver à comprendre ce que je vais dire, parce qu'au vu de la réalité, malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans la vie, si on se considère humain, on se doit de penser humainement. Pour mettre les choses dans leur contexte, et cette fois-ci j'y mêle ma vision des choses, pour moi, aujourd'hui, tout ce qui est sur Terre, tout lieu dans lequel on peut mettre les pieds, là où les gens vivent, des gens comme toi, des gens comme moi, des pères et des mères de famille qui se lèvent pour aller travailler, des enfants qui jouent, qui vont à l'école, et j'en passe, vous m'avez compris, tous ces lieux sont à nous. Qu'ils soient loin, qu'ils soient proches, ou peu importe tout ce qu'on veut nous faire croire. La terre de l'autre, en fin de compte, c'est la terre des nôtres. Et ben la réalité des choses, c'est qu'en fin de compte, on ne pense pas comme ça. Et indirectement, on ne pense pas humainement. Et beaucoup vont venir me dire, mais pourquoi tu dis ça? Tout simplement parce que c'est une réalité. La réalité de dire qu'on ne pense pas humainement. Et j'ai envie de dire, moi le premier, j'ai déjà essayé de parler de certaines souffrances dans le monde, et sans pour autant y voir un intérêt quelconque. Que la souffrance soit française, chinoise, arabe, ou peu importe. L'innocence qui donne de sa vie face à l'injustice, au fond, ça doit nous toucher. Et avant même d'attendre qu'ils donnent de leur vie, on se doit d'être touché par l'injustice. Si ça touche quelqu'un, ça touche soit une mère, soit un père, soit un enfant. Et là, je parle même pas de les aider, je parle d'avoir ne serait-ce qu'une pensée humaine. Et d'avoir ne serait-ce qu'un petit peu le cœur atteint. Vous savez, rien qu'après avoir dit ça, il y aura des sous-entendus. Mais quelque part, vous avez le droit de les avoir si vous le souhaitez. Vous savez ce qu'on me répond à chaque fois que je parle d'une souffrance qui est peut-être un petit peu éloignée de chez nous? On me dit, Riles, c'est normal qu'on soit plus touché par une chose qui est proche de nous. Et ça, je le comprends, il est humain d'être forcément plus touché d'une personne, par exemple, qu'on a perdue, avec qui on a grandi. C'est humain, il y a eu l'attachement par l'habitude, et ensuite il y a la perte. Donc la douleur est forcément plus grande. Mais être plus atteint d'une chose ne veut pas dire que dans l'autre chose, tu en deviens insensible. Au point même de te plaindre si certains en parlent. Maintenant, quand on me dit qu'il est normal d'être plus atteint d'une souffrance d'un pays voisin que d'un pays lointain, je te réponds que dès lors que tu ne connais aucune des victimes d'un pays qui n'est même pas le tien, en quoi il y aurait une hiérarchie? Et s'il y en a réellement dans ta tête, demande-toi si les raisons ne sont pas forcément mauvaises. Est-ce une question de fierté, d'ego, de vouloir une frontière meilleure qu'une autre dans la souffrance? Quoi qu'il en soit, tu te dois d'être touché par l'humanité. La pensée humaine se doit d'être présente ne serait-ce qu'un minimum dès lors que tu apprends ces souffrances. Quand on parle d'amour, ça ne dérange personne d'avoir un amoureux lointain. Sa douleur sera la nôtre et la nôtre sera la sienne. Certains disent même pas besoin de distance pour aimer. Mais la distance a son importance pour commémorer. Et ce qui m'attriste dans tout ça, vous savez c'est quoi? C'est que certains viennent à croire qu'en pensant aux autres, on en oublie les nôtres. Voilà l'une des pensées qui est la plus égoïste. Avoir le droit de commémorer toutes les souffrances, du moins en essayant de le faire, sans distinction de frontières. Car les frontières ne sont pas humanitaires. Cette phrase est belle, mais malheureusement, à en demander son droit, elle devient un crime. Vous savez pourquoi? Parce que c'est notre orgueil, le fait de sentir une appartenance, un continent, une origine. L'orgueil et la fierté qui se voient grandir rejettent l'humanité. Pour dire la vérité, en fin de compte, vouloir être humain dans un monde inhumain est un crime. Les frontières sont créées par les hommes, mais les hommes sont les mêmes partout sur Terre. Tout ce qui nous différencie est une richesse en plus. Et c'est bien pour ça qu'au fond de notre inhumanité, on doit tout faire pour la transformer en humanité. Les minutes de silence se taisent pour les uns et font beaucoup de bruit pour les autres. Pourtant, aucun ne vaut mieux que l'autre. Et le respect se doit d'être pour les uns comme pour les autres. Et c'est une pensée qu'il faut avoir partout, ici comme ailleurs, en pensant aux autres et aux nôtres, chez eux et chez nous. Et peut-être qu'à la fin, on réussira à parler de tous en disant nous. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.